Donc MyPension, c'est une fintech 100% spécialisée dans l'épargne retraite. La société a été créée suite à la loi Pacte qui a refondé le troisième pilier de l'épargne retraite, dans ce qu'on appelle la retraite par capitalisation à la française. En créant, il existait en France un certain nombre de véhicules dédiés à l'épargne retraite, que ce soit individuel ou collectif, mais la loi Pacte a apporté énormément de souplesse, que ce soit dans les modalités de fonctionnement et de liquidation, notamment la sortie en capital, mais également dans tout ce qui est des placements, une grosse ouverture du marché avec beaucoup plus d'actifs éligibles, donc un vrai véhicule d'épargne. On peut faire des actions directes, des ETF, de la gestion sous mandat, ce qui était un marché qui était beaucoup plus fermé, également ouvert aux acteurs titres et assurantiels, et sur lequel on a apporté aussi beaucoup de mobilité, parce qu'on peut changer de compagnie, ce qui n'est pas le cas d'assurance vie. Donc une grande souplesse, et le plan d'épargne retraite a aussi la création d'un véhicule unique multi-compartiment entre la partie individuelle et collective. Le marché de l'épargne retraite, c'est un marché, pour vous donner une petite idée, sur la partie individuelle, c'est 130 milliards de stock de ce qu'il y avait. C'est 5 millions de personnes en France, mais globalement, le marché potentiel, c'est une trentaine de personnes. Donc toutes ces personnes avaient des anciens contrats qu'on appelait PERP, Matelin, et là-dessus. Après, on retrouve deux types de marchés qui sont l'épargne collectif, avec la partie PERP collectif et les anciens articles 83. Il y a un gros stock sur les articles 83, parce que c'est les plus anciens dispositifs qu'il y avait dans les entreprises qui sont transformés maintenant vers la partie PER obligatoire, et le PERCO est en développement, c'est ce qui marche avec l'intéressement et la participation. Mais les salariés ont plutôt tendance à verser les capitaux dans le plan d'épargne entreprise parce que c'est un peu plus liquide. Ce marché est un marché avec un certain nombre de freins historiques, parce que c'est un marché qui était assez opaque, qui était surtout drivé par un avantage fiscal, assez peu d'informations, et la loi Pacte et tout ce qui a apporté énormément de souplesse. Donc nous, on s'est positionné sur ce marché, mais avec la particularité, MyPension, de créer le premier plan d'épargne retraite dans ce qu'on appelle en clean share dans l'industrie banque-assurance. Donc on a disturbé tout le business model de l'industrie banque-assurance qui marchait avec des investissements dans des fonds communs de placement qui versaient des commissions à tout ce qui était les intermédiaires. Et donc nous, on a créé un produit dans lequel on investit dans des parts. Les clean shares qui ont été créés suite à la transposition d'une directive MIP 2 sur le conseil indépendant, qui était que le conseil était dû, non pas à l'indépendance, était dû non pas à la taille de l'entreprise, mais à la manière dont on était rémunéré, si on était rémunéré par le client ou par les distributeurs de produits. Donc c'était une grande innovation de MyPension, on a eu plusieurs prix de l'innovation là-dessus, ce qui fait qu'on offre un plan d'épargne retraite sur lequel on n'a aucun conflit d'intérêt dans l'allocation d'actifs que l'on a, parce qu'on n'est pas rémunéré en fonction de l'allocation du portefeuille. On s'est positionné en étant un acteur digital dernière génération. On a une solution 100% en ligne qui fait qu'on est positionné au même titre que les fintechs pures, mais on apporte une approche conseil très forte avec une information qu'on met en ligne, un simulateur en ligne en accès libre. On est le premier simulateur référencé en référencement naturel derrière Boursorama en accès libre, sans forcément, comme d'autres le font, demander des informations pour avoir du lead. Donc il y a cet accès qui nous a donné une forte notoriété. Investir Magazine du groupe Les Échos nous a classé dans le numéro 1 dans le palmarès des pairs, où il y en a 140 en France, justement par cette expertise et cette force que l'on a. Donc au niveau des évolutions de MyPension, la première a été la création de ce pair individuel qu'on a fait avec Generali, très innovant. On lance la semaine prochaine un deuxième pair très complémentaire au nôtre, qui est très financier, avec une autre compagnie. Ça sera officiel la semaine prochaine, et qui a un fonds 100% en euros avec donc à capital garanti, très complémentaire au nôtre, et avec une formule à points qui est aussi une des spécificités de retraite. Et là, on travaille sur le lancement de l'offre collective. On avait une offre collective qu'on avait avec des partenaires. On s'attaque au marché du collectif. Et au même titre, on a fortement innové sur la partie individuelle, sur l'approche conseil, transparence et prix équilibré pour les épargnants, parce qu'on est 30% moins cher. Sur la partie d'entreprise, qui sont des dispositifs collectifs, en fait, où les salariés n'ont pas de conseil de la part des intermédiaires. Tout a été constitué comme ça, pour ne pas tomber dans la réglementation CIF-AMF. Nous, on a développé un module qu'on avait, le module de souscription en ligne, un module de parcours client et de conseil client qui permettra à tous les salariés qui le remplissent d'avoir un réel conseiller pour gérer et conseiller leur épargne. Voilà. Merci pour la présentation. J'ai peut-être loupé l'info, c'est peut-être de ma faute. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur où vous en êtes aujourd'hui, la maturité de MyPension, les volumes de distribution si possible? Non, vous n'avez rien loupé, j'en ai pas parlé. Parfait, merci. Donc on
On a créé le PER en 2020, fin 2020 avec Generali. On a à peu près un peu plus de 15 millions d'euros d'actifs sous gestion en PER individuel. On fait que du PER individuel. C'est une des particularités que l'on a. Et on a à peu près 300 clients. On a mis une première levée de fonds sous forme de BSAR de 727 000 euros avec un capital social de 100 000 euros. Et là, on prépare la deuxième levée de fonds pour financer le développement commercial. Sur la partie individuelle, on a cofondé la société sur la partie distribution avec des sociétés de gestion dont on s'occupe de la partie PER pour leurs salariés, ce qui nous a permis de développer sur une partie d'un noyau conseil proximité client. L'acquisition digitale fait partie de notre stratégie d'acquisition, mais pour nous, le marché digital, c'est 15 à 20% du marché potentiel. On a développé une expertise aussi par métier. On a fait développement de terrain, on a fait typiquement les professions libérales, tout ce qu'on appelle les TNS qui ont une faible retraite utilisent beaucoup ces dispositifs. Donc on a fait des salons des radiologues, des dentistes, fait une offre dédiée pour les avocats. On a fait des expertises par métier en termes de distribution, donc on est multicanaux d'acquisition. Et sur la partie entreprise, on est en train de nouer des partenariats avec des gros courtiers IRD qui ont notre cible, c'est les PME ETI. Essayer de se positionner là-dessus. Le marché des grands comptes, pour nous, compte tenu des offres, c'est un marché qui est très spécifique et donc qui ne peut pas tellement être bousculé. Et le marché des toutes petites boîtes est très accompagné par le conseil des dirigeants. Donc pour nous, il y a un marché qui est assez peu couvert, sur lequel on peut avoir une bonne valeur ajoutée, sur lequel on souhaite se positionner. Merci beaucoup pour le pitch. Moi, j'avais une question sur la scalabilité et sur la stratégie de croissance à long terme de MindPension. Je voulais comprendre si justement vous aviez l'intention de vous internationaliser beaucoup, ou si, enfin justement, si c'est très différent à l'étranger, les pensions, je ne m'y connais pas trop. Donc oui, donc sur l'épargne retraite, c'est quelque chose qui est justement très scalable, parce qu'en fait, les gens mettent de l'argent chaque année sur leur plan d'épargne retraite parce qu'il y a un avantage fiscal, ils le retirent au bout de 20 ans. Donc c'est une croissance exponentielle. Toute la difficulté dans ce métier-là, c'est l'acquisition client. Donc le côté exponentiel, dès qu'on a un certain nombre de tuyaux ouverts, les encours restent. En fait, on est rémunéré un pourcentage des encours. Et chaque année, ces encours mécaniquement grossissent. Et on sait avec le chiffre d'affaires avec lequel on commence. Mais toute la difficulté, c'est le coût d'acquisition client, à titre individuel ou collectif. Sur la partie de la mobilité européenne, il y a des projets de plan d'épargne retraite européens. Mais en France, typiquement, le PER ne répond pas forcément aux critères du PER européen. Donc au niveau de la mobilité, c'est des marchés très complexes. Nous, on avait discuté avec une grosse fintech allemande qui était intéressée pour entrer sur le marché français, avec qui on avait des discussions avancées. Compte tenu de la complexité du marché français par rapport au marché allemand qui n'est pas le même, ils ont abandonné le marché français d'ailleurs. Donc c'est lorsqu'on aura un plan d'épargne retraite homogène qui sera efficace, parce qu'en fait il a été construit plus sur notre modèle à nous, dans le sens un modèle sans rétrocommission qui marche dans d'autres pays. La particularité du marché français aussi, que c'est un système où l'épargne est facturée assez cher aux Français et aux épargnants, avec des frais cachés. C'est ce que nous on bouscule en créant notre plan d'épargne retraite sans rétrocommission et à frais équilibrés. Donc en France, il y a un grand lobbying de l'industrie banque-assurance pour garder des frais assez élevés, ce qui est un blocage à la démocratisation, à la transparence et à la mobilité européenne, parce que dans d'autres pays européens, les frais de la gestion d'épargne sont moins élevés. Donc la mécanique de distribution en fait, et de rémunération est assez complexe en France. Merci Émeric, MyPension Expert.